Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vendredi dernier, le 28 avril, sortait sur Disney+, Peter Pan et Wendy, réalisé par David Lowery, et mettant en vedette Alexander Moloney, Ever Anderson et Jude Law, notamment dans les rôles respectifs plutôt de Peter Pan, Wendy et Captain James Hook. J'ai attendu quand même un petit bout avant de faire cette critique parce que, au départ, là, quand j'ai fini de regarder le film, j'étais genre, ok, c'est correct, un 6 sur 10. Mais plus que le temps avançait, plus que je pensais à ce film-là, le moins que j'aimais ça. Sincèrement, là, en tant que film Peter Pan, c'est passable, genre 6 sur 10. Mais si on prend en compte plutôt le fait que c'est supposé être une réadaptation de l'original de 1953 par Walt Disney, c'est à chier. Il y a plein d'éléments qui, je trouve, personnellement, ne marchent pas dans cette adaptation. Si on prend en compte le matériau de base par J.M. Barrie et d'autres adaptations, Peter Pan disait dans l'adaptation de 2003 que les filles sont trop futées pour être perdues. À ce moment-là, si les filles sont trop futées pour être des enfants perdus, pourquoi est-ce que t'as des filles dans les enfants perdus? Dans celui-ci. De deux, c'est censé être une réadaptation de l'original de 53. Alors pourquoi les enfants perdus, là, il n'y en a aucun qui sont dans des costumes ne serait-ce que similaires aux enfants perdus de l'original. Le costume de Captain Crochet ne ressemble en rien à l'original non plus, ne serait-ce que modernisé un petit peu. Pour parler un peu du casting, Alexander Moloney, il y en a beaucoup qui chiolaient sur son casting parce qu'il a la peau un petit peu plus foncée que un Peter Pan traditionnel blanc caucasien à 100%. Pour moi, ce n'est pas un problème. Okay? Qu'il y ait un petit peu la peau foncée, m'en calisse. Le problème pour moi, c'est d'autres affaires. Par exemple, tous les acteurs sont bons, mais dans l'original, le personnage de Michael, le petit avec une peluche de nounours, il est supposé avoir quoi? Maximum 4 ans. Dans ce film-ci, l'acteur, il doit avoir genre 7-8 ans, mais il porte un pyjama, une pièce, qu'un enfant de 3-4 ans porterait. Ça ne marche pas. Tu verras jamais, mais ça, un enfant de 7-8 ans porter un pyjama, une pièce, avec une trappe dans l'arrière pour changer, pour quand il veut chier ou pour changer sa couche. Le film original fait quoi? 1h20 maximum. Ce film-ci fait 1h46. C'est correct, ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a de quoi qui marche pas parce qu'ils ont... Globalement, c'est pas tant juste l'histoire qui marche pas, mais aussi les décors parce que, tu sais, le bateau et les effets spéciaux sont super bien faits, mais quand tu regardes le pays imaginaire, en gros, on dirait pas Neverland. On dirait juste une place random où ils ont filmé. Il manque la magie de cet endroit-là qui est supposé être un environnement magistral. Tu compares avec le Peter Pan de 2003, ce Neverland-là, c'est de la grosse chenoute. Tu compares avec Hook de 91, encore là, pareil, le même problème. Il manque quelque chose. Et c'est ça qui est frustrant. Il manque un élément de magie dans ce film. Il y en a aussi qui chialent parce que la fille Clochette est rendue noire. On s'en calisse dessus, elle parle presque pas dans le film. L'actrice est très correcte. C'est une fille de genre 23 ans selon Wikipédia. Puis tu sais, elle fit bien, là. Tu sais, qu'elle soit blonde, blanche avec les cheveux blonds ou noire avec les cheveux noirs un peu frisés, je m'en fous. C'est un film, de toute façon, avec des personnages, genre des fées, des sirènes, whatever, mais pour moi, ce qui me gosse le plus, c'est le manque de décor magistral dans ce film. La scène qu'il y a dans l'original et même dans celui de 2003 où que Crochet veut comme noyer les frères de Wendy, c'est supposé se passer sur il me semble une île en forme de crâne. Et il l'appelle même l'île en forme de crâne, je pense, dans ce film-ci. Ça ressemble pas à un crâne. Du moins, j'ai pas remarqué ça. Plus que je pense à ce film-là, le moins je l'aime en tant qu'adaptation de l'original. D'habitude, il y a une tradition dans les films Peter Pan, c'est que le personnage du père de Wendy, George Darling, est supposé être joué par le même acteur qui fait Captain Crochet. Ils ont réussi dans ce film-ci à briser la tradition. Alan Tudyk fait George Darling et Jude Law fait Captain Crochet. J'ai pas vraiment chialé là-dessus parce que c'est un détail, mais je trouve ça dommage de briser la tradition pour cette adaptation parce que non seulement l'adaptation a cruellement de magie, mais en plus de ça, il brise une tradition qui est là, établie depuis les premières pièces de théâtre adaptées dans les années 1920. J'avais vraiment très très hâte de voir ce film. Au final, j'en ressors de là très très déçu. Aussi, avant de terminer, le personnage de Peter Pan me semble très peu sympathique dans ce film-ci parce que le réalisateur David Lowery, qui est également co-scénariste de ce film, a décidé de mettre
une backstory entre lui puis entre Captain Crochet et Peter Pan plutôt. Quelque chose qui était toujours un sous-entendu seulement dans les autres adaptations, c'est que Captain Crochet, ben, dans les autres adaptations, sauf le film Pan de 2015, Captain Crochet et Peter Pan dans celui-ci étaient amis apparemment. Sauf que Captain Crochet, là je spoil un petit peu, était le premier enfant perdu. Sauf qu'en faisant ça, ça implique que Captain Crochet a réussi à grandir dans le pays imaginaire, quelque chose qui ne peut pas se passer habituellement parce que personne n'est supposé grandir. Mais il me semble que de toute façon, dans l'adaptation originale, dans le livre, les pirates, c'est des enfants perdus qui ont en fait grandi alors qu'ils sont pas supposés. Donc ça peut marcher, mais de là de voir que d'entendre le fait que Peter Pan a banni des enfants perdus parce qu'il voulait juste revoir sa mère quand il était enfant, ça rend le personnage de Peter Pan très peu attachant. Pour une version Disney, je trouve que ça marche pas. Surtout qu'on sait que le Peter Pan original de l'œuvre de J.M. Barrie, il n'hésitait pas à tuer ses enfants perdus s'ils grandissaient. Ok, ça marche dans un livre comme ça, mais dans une adaptation Disney, pardon, tu gâches un peu ce qui fait de Peter Pan dans un film destiné à un public relativement jeune, principalement, parce que c'est ça les Disney veulent pas. J'en ai eu rien à chier de ce Peter Pan-là pour une grosse majorité du film. Certes, t'as comme une évolution au niveau de sa mentalité un petit peu, mais pour en arriver là, je trouve qu'ils ont gâché pas mal de ce qui faisait Peter Pan. Au final, en tant que film Peter Pan en lui-même, c'est un 6, mais en tant qu'adaptation de l'original de 1953, désolé, c'est un 2. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique de Peter Pan et Wendy, sortie sur Disney+ le 28 avril dernier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?